Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangileéternel.com. Le site de l'Évangile éternel. À présent, nous vous convions à suivre la rubrique Questions, réponses et partage. Retrouvez ici les réponses profondes et claires des ministres de Dieu à vos questions particulières qui vous troublent. Elle est présentée aujourd'hui par L'homme de Dieu, le docteur Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du docteur Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nous sommes en train de parler de l'Évangile éternel. Nous sommes dans la généralité pour parler premièrement du sens de l'Évangile. Et nous sommes dans les introductions avec le bien-aimé. Donc, nous disons, la fois passée, on a dit quoi? On a parlé un peu... J'ai m'évertué pour donner un peu une certaine généralité. Là, avec vous, c'était quoi? C'était Genèse 2. Là, on a parlé du jardin d'Éden qui donnait les fleuves. J'ai donné les caractéristiques donc de l'Évangile éternel. J'ai parlé premièrement de l'éloignement de l'Évangile. Et l'Évangile n'est pas proche de nous. C'est quelque chose de très très loin, qui vient de très très loin. Comme étranger. Voilà, ça voulait montrer que personne ne peut être à la portée de l'Évangile. Il faut simplement que l'Évangile lui-même vienne nous chercher. Parce que nous avons changé de langage. À un certain moment, on a parlé du puits qui est profond. C'est ce qui explique un peu ce qui est éloigné. Et le puits qui est profond a besoin seulement de quelqu'un qui sait y puiser. Une seule personne, et d'autres écritures l'ont appelé, cette personne, c'est la personne intelligente. L'homme qui a les pourquoi des choses. Parce que la personne qui est intelligente, c'est celle qui a les pourquoi des choses. Pourquoi? Parce que du temps de Moïse, Moïse comme l'autruche, l'écriture dit que Dieu lui a privé l'intelligence. Mais il prend le vol comme la cigogne. Quand il étend ses ailes, on dirait la cigogne. Alors que la cigogne, c'est Christ lui-même. Mais l'autruche, la différence c'est que l'autruche peut étendre ses ailes. Mais l'autruche peut courir comme un cheval. Mais l'autruche ne peut pas monter. Il a l'incapacité de s'envoler. Vous voyez? Alors que la cigogne peut voler, aller très loin. Mais voler, c'est aussi monter, n'est-ce pas, des gradins ou monter l'échelle. Comme Jacob a vu l'échelle qui devait relier la terre au ciel. C'est l'œuvre du 5e jour, l'œuvre de l'oiseau. Lorsque Dieu a créé l'oiseau, il a créé l'oiseau afin que cet oiseau puisse aller de la terre vers le ciel. C'est ça l'image de l'enlèvement. C'est ça l'image de vider la force de la pesanteur, être léger comme l'aigle. Donc, l'autruche est lourd. Il ne sait pas s'envoler. C'est la différence. C'est-à-dire, il est terrestre. Or, ce qui est terrestre, nous avons appelé ça aussi Moïse. Alors,
Maintenant, si j'avais promis quelque chose de précis, vous me signalez, je crois que c'est le dernier verset où nous étions, c'est celui des 4 bras, n'est-ce pas? Nous avons dit que l'évangile étant celui qui vient de très loin, c'est-à-dire de l'éternité, qui est hors la création, mais lorsque l'évangile arrive, et ici, une autre caractéristique de l'évangile, avant que je ne m'étale sur la manière dont l'évangile doit se révéler, je dis, nous retournons à ce verset-là, cette écriture-là de Genèse chapitre 2. Et je ne sais pas si on avait lu ça, mais j'ai évoqué ça. Genèse 2, verset 10 jusqu'à 14. 10 à 14. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Oui. Et de là, il s'est divisé en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure tous les pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi des lions et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guion. C'est celui qui entoure tous les pays de Couche. Le nom du troisième est Dekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. Voilà. Mais la première caractéristique, la première grande caractéristique, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas à la portée de l'homme. Ça ne peut pas venir ni de la pensée de l'homme, ni de son expérience, ni de ses études faites. C'est quelque chose qui vient de très loin, c'est-à-dire de l'éternité. Et quand nous disons, nous insistons sur ça, c'est aussi pour montrer que même si l'homme veut, même s'il fournit n'importe quel effort, personne ne peut atteindre ce qui est très profond là, c'est-à-dire ce qui est éloigné, ce qui est éternel. Si quelqu'un peut parvenir à atteindre cela, c'est que c'est Dieu, c'est l'Éternel qui a aidé à comprendre. Puisqu'on voit avec vous directement aussi Matthieu chapitre 14, et que je venais de dire dans cet angle-là que le verset 27 de Matthieu 14 dit « Rassurez-vous, c'est moi ». La raison d'être de cette formulation tire ses origines des débuts des promesses de Dieu. Dieu a commencé à promettre sa venue dès la Genèse, dès les premières écritures de la Genèse, et puis cela a développé, et comme les écritures avançaient avec l'appel d'Abraham, le serment qui s'est manifesté en Isaac et l'alliance, ou du moins la loi qui s'est manifestée en Jacob. Que ce soit au temps de la promesse qui est Abraham ou l'alliance, que ce soit du temps d'Isaac qui est le serment ou le sacrifice, que ce soit du temps de Jacob où on parle de la loi de Dieu, tout ce temps-là, le Seigneur ne faisait que promettre sa venue. Mais lorsqu'on arrive au temps de la loi, que nous situons à la montagne de Sinaï,
qui s'exprime aussi par la première alliance, parce que lorsqu'on parle de la loi suppose une alliance. Alors à ce moment-là, disons que c'est avec la loi qu'il y a beaucoup plus de détails où le Seigneur est en train de concrétiser davantage sa promesse, la promesse de sa venue. Et avec les prophètes qui sont toujours dans la loi, et il y a eu beaucoup plus de précisions encore. C'est comme ça que nous verrons, par exemple, Ésaïe le prophète donner certaines précisions lorsqu'il dit comment la chose se fera. Une vierge enfantera. Ça, c'est déjà assez clair. Et toujours le même auteur qui parle dans Ésaïe 35, il dira, votre Dieu, voici votre Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Et Malachie, qui est le dernier livre de l'Ancienne Alliance, il s'écriera pour dire que j'enverrai mon messager. J'enverrai mon messager devant toi. Il parle de Jean-Baptiste et tout de suite il dira, soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Il cherchait le Seigneur par le fait que le peuple fournissait des efforts, il devait se fatiguer et il devait chercher que le Fils, la grâce de Dieu soit manifeste, mais il cherchait aussi le Seigneur parce qu'on leur avait donné les promesses que le Seigneur viendra, le Sauveur. Et c'est comme ça qu'il les cherchait. Et on dit, c'est lui-là qui est le messager de l'Alliance, le Seigneur. Donc la promesse est allée progressant. Et là, je parle de Malachie qui a parlé en ces termes. Mais toutes ces promesses-là parlaient de la venue du Messie. Comment le Messie viendra. C'est ce qui répond à l'enseignement de Jésus, disant, rassurez-vous, c'est moi. C'est moi dont il est question dans la loi. C'est moi dont il est question dans les prophètes et dans les psaumes. C'est moi dont il est question dans les promesses que vous avez eues. Ces promesses disaient que je viens. Je viens. Et pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça? C'est parce qu'il est en face des gens qui sont troublés, qui ne comprennent plus que c'est lui. Pourquoi? Parce que eux attendaient à ce qu'il puisse descendre du ciel. Mais leurs yeux l'ont vu monter de la terre. Au lieu de voir un Dieu qui descend du ciel, ils voient un Dieu qui monte de la terre. Et cela a troublé ce peuple qui s'attendait de l'autre côté. Donc, c'est pour montrer, pour dire que effectivement le Seigneur devait rassurer le peuple qu'il venait. Ça, c'est donc cela. Caractéristique de venir de trop loin, mais aussi une deuxième caractéristique, c'est ce qui est exprimé par l'article défini dont nous venons de faire mention ici, lorsqu'il dit un fleuve, l'unicité, le chiffre 1. Le chiffre 1 là, c'est aussi une grande caractéristique de l'évangile. Les évangiles ne peuvent pas être deux.
L'évangile est un et un seul. L'homme de Dieu, le grand prédicateur Paul, a prêché ces choses lorsqu'il dit ceci dans le livre des Galates, chapitre 1er, versets 6 et 7, et même 8. Galates 1er, 6 à 8. Nous écoutons la lecture. Galates chapitre 1, verset 6, 7 à 8. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ah, à un autre. Maintenant, continue. Non pas qu'il y ait un autre évangile, Ça, c'est une confirmation. mais il y a des gens qui vous troublent. Voilà, il ne peut pas y avoir un autre évangile. Il n'y a qu'un seul évangile. Il y a des gens plutôt qui vous troublent et qui veulent. Et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Voilà. Continue le verset 8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Voilà. Donc ça, c'est pour mettre un sceau sur la caractéristique unique de l'évangile. Un seul évangile. Et cet évangile, c'est aussi appelé doctrine de Christ. On n'est pas encore là, mais j'enjambe un peu. La doctrine de Christ, la doctrine a deux sens. Le premier sens de la doctrine, c'est tout l'enseignement de Christ qui est aussi est révélé ici. Et la doctrine, dans son sens général, c'est l'évangile. Mais doctrine, dans le sens de ça, c'est l'aspect, l'un de ces quatre aspects que nous avons vus, que nous allons voir là-bas au niveau, n'est-ce pas, de Genèse chapitre 2. Donc, l'autre caractéristique, c'est l'unicité. C'est un seul. Il n'y a qu'un seul évangile. Ce qui montre que le seul évangile fait que le peuple soit un. Parce que l'évangile ne peut pas être deux. Mais ici, ce que nous voyons, c'est que chaque église a son évangile. Là, j'ai un peu plus de maîtrise encore. Parce que je vous ai annoncé ici que j'ai fait quand même la science appelée théologie de leadership. C'est là où se trouve le problème de la prolifération des églises comme vous le voyez. Ce n'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. Il ne peut pas y avoir 2-3 églises sur la terre. Il ne peut y avoir qu'une seule église. Alors, à part cette caractéristique, je crois que nous venons de le lire là-bas, c'est couronné par Galates chapitre 1er, qui dit que on ne peut pas passer à un autre évangile. Et si vous avez compris que l'évangile, c'est la doctrine aussi, il faut noter que puisqu'il n'y a qu'un seul évangile, le seul évangile ne peut produire qu'une seule église. Parce que ce qui fait d'une église, c'est l'évangile. Mais dans la théologie, donc ce qui fait d'une église, c'est-à-dire ce qui fait qu'une église soit réellement une église de Dieu, de Christ Jésus, c'est l'évangile. C'est pourquoi Matthieu chapitre 16, verset 19 a déclaré clairement que
sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaleront pas sur cette église. Il n'a pas dit je bâtirai mes églises. Il a dit je bâtirai mon église. C'est son église. Et il reste avec cette église. L'unicité. Il n'y a qu'une seule église. Il n'y en a pas deux. Comme il y a une seule église, il y a un seul enseignement qui est le vrai évangile. Et c'est l'évangile qui vient de l'éternité. Dans la création, nous pouvons appeler ça évangile éternel. Selon que Jean le prophète l'a aussi vu. Donc l'évangile, qui est aussi la doctrine, quand on verra la doctrine, on comprendra bien. Mais je dis que qui est aussi la doctrine parce que l'Écriture dit celui qui demeure dans cette doctrine, une seule. Dans cette doctrine, il a le Père, il a aussi le Fils. Mais celui qui va au-delà de cette doctrine, c'est-à-dire qui entre dans l'autre doctrine, en tout cas, c'est tout ce que nous voyons ici sur la terre des hommes. Et les gens s'acclament, les gens pensent être dans le bien. Hein? Alors, ils ont oublié l'histoire d'Israël. Israël, c'est le Fils de Dieu. Il est le type de Fils de Dieu. Mais Israël, comme je vous disais la fois passée, que Paul était au pied de Gamaliel. Mais tout ce qu'il avait appris au pied de Gamaliel était des choses foutues. C'était des lui-même appelait ça comment? C'était des balayures ou quoi ça. Il a dit que c'était de la boue. Il a trouvé que c'était de la boue. Oui, c'est une perte. Donc, il a passé le temps pour rien. À la vérité. Et un jour, j'ai prêché là. J'étais vraiment édifié par une fille. C'est une fille, elle était devant comme ça. J'ai parlé de quoi? Je ne sais pas si je parlais de ça, des fantômes, ou je parlais de. Je parlais de la division de la terre ou d'Adam. Et j'étais édifié lorsque j'ai entendu. Aujourd'hui, c'est une femme d'un pasteur, d'un de nos enfants pasteurs qui est au Bas-Congo. Elle a s'écrié, moi j'ai prêché, je ne priais même pas. J'ai passé mon temps pour... Elle pleurait, sérieux. J'ai passé mon temps pour rien. J'ai compris qu'elle a vu quelque chose. Et j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui s'était pointé sur elle. Et je la savais depuis ce jour-là qu'elle est vraiment fille d'Abraham. Alors, c'est pour dire que Paul a découvert une dimension qu'il ne comprenait pas. Et c'est ce que nous appelons, il venait d'apprendre ou d'avoir ou d'entendre la voix de Dieu, qui est l'évangile éternel. Et c'est comme ça qu'il a repris. Et il était comme quelqu'un qui vient de naître encore. Il a revu le jour. Alors, donc, l'unicité est très importante. C'est ce qui nous permet dans la doctrine de voir qu'il ne peut pas y avoir deux églises. Et par conséquent, il ne peut pas y avoir deux visions. Parce qu'il n'y a qu'une seule vision. La vision de l'église, c'est l'église elle-même. Vous vous souviendrez que lorsque Moïse était dans le désert, il était paissant les troupeaux de son beau-père. Avant de retourner en Égypte pour récupérer ses frères, il a visité un homme appelé Buisson Ardent. Il s'est trouvé devant le buisson. Le buisson parlait. Et le buisson lui a même arraché les souliers. Parce que le buisson lui a dit, enlève les souliers. Et le buisson, en fait, a récupéré ses souliers. Pourquoi? Parce que Moïse devait rester à la maison du déchaussé, c'est-à-dire quelqu'un qui était incapable de délivrer. C'est comme ça que nous avons vu ce Moïse-là. Ce Moïse-là, il voit une vision. Donc tout ce qu'il voyait là, il cause avec le buisson
il a appelé ça une grande vision. Parce qu'il a vu des herbes. Isaïe le prophète interprète les herbes. Que toute chair est comme de l'herbe. C'est Isaïe 40, verset 6-7. Donc toute chair est comme de l'herbe. Donc il dit que l'herbe, c'est la chair. Donc c'est une personne. Lorsqu'on dit un buisson, ce sont des herbes. Buisson donne l'essence ou l'idée d'une assemblée, d'un bouquet, un regroupement. Ce sont des herbes ensemble. Ce qui veut dire herbe ensemble, ça veut simplement dire que c'est purement c'est une assemblée. Ce sont des hommes réunis. Et ces hommes réunis, sur eux, il y avait des flammes de feu. Mais ces hommes ne consumaient pas. Et il appelle ça, je vais me détourner pour regarder quelle est cette grande vision. C'est l'assemblée des gens dans un feu, mais qui ne consument pas. Et puis il appelle ça la grande vision. Et nous comprenons carrément que, puisque l'assemblée des gens qui étaient dans le feu et qui ne consumaient pas ne peut être que l'image de peut-être aussi de Shadrach, Meshach et Abednego dans le feu, ne peut être aussi dans l'accomplissement que Actes chapitre 2 où on voit les hommes réunis et les langues de feu sur eux, mais ils ne consument pas. Donc le buisson ardent, c'est l'image de l'église. Et c'est l'église que Moïse a appelée ici la grande vision de Dieu. Paul l'ayant vu sur le chemin de Damas, il l'appelle aussi la vision céleste. Le maître de cette vision, c'est simplement le Seigneur Jésus lui-même, l'Éternel lui-même. Donc, d'où vient que les gens, chacun a une vision? Ça, ce sont des choses des hommes. Ce ne sont pas des choses de Dieu. Dieu lui-même, il est le propriétaire de sa propre vision, l'unique vision. Dieu lui-même. Le propriétaire de sa propre vision. Et là, nous disons l'unique vision. Dans la doctrine, nous verrons que toutes ces choses ne sont pas des choses de Dieu. Alors, être un, c'est la caractéristique de l'Église, et c'est ça la caractéristique, la deuxième caractéristique de l'enseignement ou l'évangile de Christ. Et cette caractéristique fait que Paul met un saut pour dire que quand vous verrez un autre, c'est lui qui l'amène, qu'il soit anathème. Donc nous devons avoir un même évangile. Cela n'exclut pas la divergence ou les plusieurs niveaux, n'est-ce pas, des connaissances, comme nous avons répondu à une question là-bas. Donc chacun a un niveau de connaissance. Là où il ne connaît pas, il peut aussi faire une erreur et il peut être corrigé. Le grand signe, c'est que celui qui est dans l'église et qui est dans l'erreur, il se corrige, il s'adapte. Dès qu'on lui présente la vérité, il l'enlève, il ôte la fausseté et puis il s'adapte. Mais les gens des églises, ce sont des dogmatiques. Il sait que chez nous, nous ne disons pas ça comme ça. Chez eux.
Et ils vont demeurer là comme ça parce que c'est chez eux. Ce n'est pas chez Jésus. C'est pas chez Jésus. C'est chez eux. Donc, c'est ça la chose. Nous le verrons en détail avec l'Église. Mais ici, nous disons carrément que c'était là la deuxième caractéristique, l'unicité. La première, c'est l'éloignement du message qui vient donc de loin. La deuxième, c'est l'unicité. Il ne peut pas y avoir deux évangiles. Il ne peut pas y avoir d'évangile. Et ici, on dit un fleuve, un seul fleuve. Mais lorsque le fleuve, d'abord ce fleuve sortait d'Éden. Qu'est-ce que c'est qu'Éden? Éden, c'est aussi l'image de l'éternité. C'est aussi l'image de l'éternité, les délices. Et il sortait pour arroser le jardin. Pour arroser le jardin. Donc pour arroser, le fleuve qui est le seul évangile a besoin de 4 bras pour cela. C'est comme Job dit, il pose la question, si je peux retrouver cette écriture, il pose la question, par quel chemin la lumière se divise-t-elle? La lumière aussi se divise, mais ça se divise par quel chemin? C'est Job 38, 24. Par quel chemin la lumière se divise-t-elle et le vent d'Orient se répand-il sur la terre? Par quel chemin la lumière se divise-t-elle? Elle sort. La lumière sort de l'Orient et elle se divise en 4 bras. C'est comme donc la lumière se divisant, c'est comme un seul fleuve qui vient se diviser. Il se divise en 4 bras. On verra tout ça un peu plus en détail, mais aujourd'hui nous disons simplement que il y a Pichon, il y a Guillaume, il y a Idekel et puis Euphrate. Ce sont les 4. Ici, l'écriture nous facilite la tâche parce qu'il y a un ordre qui est là. On dit le premier, le second, le troisième et le 4e. Cet ordre ici est placé également en Apocalypse chapitre 4. Parce que là aussi on dit le premier, le deuxième, le troisième et le 4e. C'est ce qui est également oh Dieu. Je veux qu'on se comprenne ici parce que ce sont des matières que l'on analysera en détail plus tard. Mais je dis, l'écriture ici dit, le nom du premier est Pichon. Avant que vous ne voyez, vous ne cherchiez, Pichon ça veut dire quoi? Mais puisqu'il est le premier, il faut savoir là où on a cité aussi ces aspects ici, mais en disant le premier.
Ézéchiel a parlé. Il a parlé. Quel est le terme d'Ézéchiel? Ézéchiel 1er, puis Ézéchiel 10. Verset 5, lisez le verset 5. On passe au chapitre 1er d'abord, verset 5. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Il étincelait comme des lérins polis. Il avait des mains d'hommes sous les ailes à leurs 4 côtés. Et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Voilà. Donc, vous pouvez continuer là. Mais on ne situe pas que le premier est celui-ci, le second est celui-là. On en a parlé de manière générale. Pourquoi? Parce que chacun des êtres a 4 faces. Mais lorsque vous allez, je crois que c'est ce qui est répété aussi dans le chapitre 10. Bonjour. Donc, l'ordre là n'est pas bien clarifié ici. Mais on dit au moins chacun avait 4 faces. Mais là-bas, vous trouverez clairement le premier s'appelle tout ça. Apocalypse chapitre 4, lui, dit également comme ça. Il parle du premier, du second, bien que la Bible, il faut vraiment être très souple avec les contextes. Alors, à l'Apocalypse chapitre 4, l'écriture est assez claire par rapport à Genèse. Parce que dans Ézéchiel, chacun a 4 faces. Mais ici, en Apocalypse chapitre 4, l'écriture reprend cette même manière de citer cela. Et dit, C'est quoi? Verset 6, 7. Il y a verset 6, il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant à la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Voilà. C'est un ordre. Donc, pour le moment, vous retenez, vous le ressemblez comme cela. Lorsqu'on dit Pichon, il prend la place, l'essence du premier être vivant. Et la suite,
Guillaume, deuxième, et desquels troisième, et puis Ephrate. Après, on entrera dans les détails plus tard. Donc, l'évangile se prêche, il est l'unique, mais dans sa prêche, il prend les aspects. Lorsqu'on dit que un fleuve sort et un fleuve sort et qu'il doit se répandre, c'est pour dire que il doit, n'est-ce pas, la parole qui est une seule source, lorsque Dieu commence à parler, il doit en parler dans plusieurs aspects, plusieurs langages plutôt, plusieurs sens, plusieurs langages. Ces langages dont la facilité, et comme on le verra avec beaucoup plus de précision, c'est ce qui est donné au niveau de 1 Corinthiens chapitre 14, 16, 6. 14, 6. Alors, ce sont les différentes manières d'exposer. Tout ça, c'est l'évangile. Maintenant là, nous avons situé un peu l'éternité. En fait, vous comprenez que pour définir l'évangile, on doit être entre l'éternité et la création. Pourquoi? Parce que le premier verset que nous avons utilisé, Proverbe 25, il compare la bonne nouvelle à de l'eau qui vient de loin. C'est ce qui nous a amené dans toutes ces choses pour parler de l'eau. Donc, l'eau fraîche qui vient de loin. Donc, il y a l'éternité d'un côté et il y a la création de l'autre côté. Donc, on ne peut pas parler de l'évangile sans parler de l'éternité et la création. Autrement, ce serait autre chose. Même si on parle du puits profond, cette profondeur parle de l'éloignement de l'évangile. Donc, comme on l'a dit, l'éternité, l'essence ou l'idée que nous avons de l'éternité, c'est les desseins de Dieu, les pensées de Dieu, les desseins de Dieu, les pensées de Dieu. On l'a déjà vu avec Proverbe chapitre 20, verset 5. Cela peut être comparé aux eaux, mais ça peut aussi être comparé au sec. Par exemple, par rapport aux fantômes, comme on le voit, les secs là, avant d'entrer dans l'eau, dans un bateau, ils étaient sur le sol meuble. C'est pareil à la marche de Noé. L'objectif de Noé, c'était d'atteindre la terre sèche.
et quitter les eaux. Or, de l'autre côté, l'éternité prend aussi l'essence des eaux. C'est pourquoi il faut être souple à travers les Écritures pour savoir que le contexte tient aussi compte de l'interprétation. Alors, on n'a pas trop de choses à dire sur l'éternité, mais on sait néanmoins que, bon, on peut se poser une question à laquelle on peut aussi donner des réponses. Quelle est la couleur de l'éternité? L'éternité est une lumière, est un ténèbre. C'est quoi l'éternité en fait? Mais nous savons que c'est les desseins de Dieu, c'est la pensée. C'est comment l'éternité? Parce que la parole c'est une lumière. L'éternité c'est quoi? Quelle est la couleur de l'éternité? Parce que vous connaissez quand même la couleur de la lumière. C'est la couleur blanche. Alors maintenant, l'éternité a quelle couleur? C'est la lumière ou ce n'est pas la lumière? Plusieurs. C'est par rapport à quelle argumentation et quel verset? Moi, je peux dire que si nous prenons l'éternité comme l'eau, et que l'eau n'a pas une couleur, c'est que l'éternité n'a pas une couleur. Mais lorsqu'on parle de l'eau, on dit aussi que c'est ténèbres. Il y a des versets qui parlent de l'eau comme ténèbres. Les ténèbres, dans l'eau, on parle aussi des ténèbres. C'est comme quand Jonas est entré là-bas. C'était dans l'obscurité. Il y a d'autres références, mais je dois rattraper encore. C'est une réponse que lui a donnée, les autres vous donnez aussi. Sans couleurs, plusieurs couleurs, ce n'est pas aussi à exclure. Hein. Moi j'ai dit plusieurs couleurs par rapport au raisonnement de la bête qui sort du sec. Nous l'avons typifié à Joseph, et lorsque Joseph a été chassé, il était parti dans les zones infirmières. Donc quand on a typifié comme Joseph, Joseph avait la vie de plusieurs couleurs. C'est dans ce sens que j'ai dit. Mais il faut faire attention. Quand Joseph est allé, on lui avait dépouillé déjà de cet habit. Il n'est pas allé là-bas avec cet habit. On l'a dépouillé de cet habit et qu'on a trempé dans du sang et puis on l'a renvoyé chez son père. Lui, il est allé comme ça. Bon, cette question, je m'en vais vite parce que ce sont des précisions qu'il faut savoir. Dire de l'éternité si elle est lumière ou ténèbres, cela dépend du contexte de l'écriture. Cela veut dire aussi quoi? Cela dépend du lieu où vous vous situez. Si vous êtes à l'éternité, si vous êtes entre l'éternité et la création, ou si vous êtes dans la création, les choses changent. Lorsque vous êtes dans l'éternité, c'est la grande lumière. Parce que nous disons que les pourquoi des choses sont aussi appelés l'éternité des choses. Or, le pourquoi des choses, c'est la lumière sur les choses. L'intelligence des choses qui est aussi la lumière des choses. Donc, lorsqu'on est à l'éternité est la grande lumière. C'est la véritable lumière.
il devait entrer dans un corps pour qu'il soit appelé le soleil. Le soleil, c'est une créature. Lorsque l'Éternel pose la question à Job, où est-ce que tu étais lorsque je faisais ceci ou cela? Je vais prendre même l'écriture. Job, j'ai pas 38. Verset 20-21, lisez un peu. 20-21. Alors Job se leva. 20-21, donc le chapitre 38, verset 20-21. Peux-tu les saisir à leur limite et connaître les sentiers de leur habitation? Tu le sais, car alors tu étais né. 22. Es-tu parvenu jusqu'aux amants? Et le nombre de tes jours est grand. Ça, on n'a pas écrit là-bas. 22. Celui qui parle ici, c'est l'Éternel, n'est-ce pas? Oui. Qui interroge Job. Oui. Mais curieusement ici, en l'interrogeant, et le nombre de tes jours est grand. Il pose des questions à Job. Ce sont des questions impossibles. Ce sont des équations impossibles. Mais lui-même maintenant répond, il dit, parce que c'est l'Éternel qui interroge Job. Il dit, regardez curieusement ce verset 21. Il dit, tu le sais, car alors tu étais né. Et le nombre de tes jours est grand. Ça veut dire quoi? Il va commencer par quoi? As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Est-ce que Job était déjà promené dans les profondeurs de l'abîme? Il dit, as-tu vu les portes de l'ombre de la mort? Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? As-tu embrassé du regard l'étendue de la terre? Est-ce que Job peut embrasser du regard l'étendue de la terre? Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière? Et les ténèbres, où ont-elles leur demeure? Peux-tu les saisir à leur limite et connaître les sentiers de leur habitation? Il dit, tu le sais, car alors tu étais né. Ça, c'est pour dire que à ces questions, Job ne connaissait pas. Parce que Job, à ses réponses, il n'a rien répondu. Parce qu'il savait qu'il ne connaît rien. Il ne se souvenait de rien. Mais Dieu, par cette réponse, montre à Job que
à la vérité, tu étais là. Tu étais aussi à l'éternité. Parce que nous, on était déjà à l'éternité. Et à l'éternité, c'est là où je dis que lorsqu'on est à l'éternité, on le sait. Parce que l'éternité, là, devient comme une lumière, comme en plein jour. Mais lorsque nous sommes dans la création, l'éternité nous est ténèbres. Là, on ne comprend rien de l'éternité. On ne comprend rien de l'éternité. Comme je suis là, même si je réfléchis comment, je ne comprendrai pas comment j'étais à l'éternité. Ce qui me fait la connaissance de l'éternité, c'est seulement l'enseignement qui me donne. Or, l'enseignement, par l'enseignement, nous avons entendu que quelqu'un vient de l'éternité pour commencer à nous enseigner. Le bras de l'éternel, qui est aussi l'homme sage. C'est lui qui nous amène les nouvelles de notre village. Nous avons tout oublié. Donc, je voudrais ici qu'on le comprenne que lorsque nous sommes à l'éternité est claire. C'est la lumière. Et quand nous sommes à l'éternité, si nous regardons la création est floue, c'est les ténèbres. Je veux qu'on se comprenne là très bien. Quand on va définir la création, vous saurez que celui qui a l'éternité, lorsqu'il regarde la création, il ne peut pas dire de la création que créer, c'est amener à l'existence les choses qui n'étaient pas. Non, non, celui qui a l'éternité ne peut pas définir il ne peut jamais définir la création comme ça. Parce que celui-là, lorsqu'il est dans la pensée, il voit tout, que c'est clair, pensée. Maintenant, lorsqu'il regarde la création, il trouvera que les pensées ici, dans la création, sont cachées. Il faut qu'on se comprenne bien. Là, moi, ce que je ne comprends pas de tout, c'est quand est-ce que l'éternité est lumière et quand est-ce que l'éternité est ténèbres. Là, jusque-là, je montre que je suis clair. J'ai dit, lorsqu'on est à l'éternité, je vais prendre un autre verset. Le Seigneur dit, alors tu connaîtras comme tu as été connu. Là, c'est où? Prenons, c'est 1 Corinthiens, c'est Paul qui a prêché comme ça. Maintenant, nous voyons comme par un miroir. Un Corinthiens, je crois que c'est le chapitre 12. Non, c'est le chapitre 13. Verset 12, vous lisez. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. D'abord, avant d'arriver là-bas. Mais aujourd'hui, où nous voyons comme par un miroir, ça veut dire quoi? Nous voyons Dieu à travers la parole. Nous ne le voyons pas tel qu'il est. Nous sommes dans la création. Nous le voyons comme à travers un miroir. Tu peux continuer. Mais alors, voilà. Mais alors, nous verrons face à face. Ça, c'est une promesse qui s'accomplira quand? Parce que quand nous étions païens, on ne voyait rien. On était aveugle. Lorsqu'on dit aujourd'hui, l'aujourd'hui là, c'est tout un jour. C'est tout un jour. C'est Christ. Quand nous sommes entrés dans le Christ, c'est alors que nous voyons comme au moyen d'un miroir. Cette écriture ne peut pas être attribuée aux gens qui sont dehors, c'est-à-dire aux païens. Les païens ne voient pas, ce sont des aveugles. Nous, quand nous entrons maintenant dans le jour, et le jour dont il est question ici, c'est la personne de Christ. Quand nous y sommes, étant encore dans cette chair, là nous commençons à voir comme par au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Maintenant, écoutez-moi. Mais alors, nous verrons, c'est le futur. Où est-ce que vous allez poser ce futur ici?
quel est le camp de nous verrons face à face? Quand est-ce que nous le verrons face à face? Maintenant? C'est quand? C'est en principe à l'éternité. Lorsque nous quitterons cette chair. Et c'est ça la condition de l'éternité. Donc, à l'éternité, on voit. On y voit, on voit comme cela seulement lorsque on est déjà là. Lorsqu'on est à l'éternité, on voit l'éternité. Quand on dit là, nous verrons, c'est que c'est la lumière. Parce que voir, c'est la lumière. Avoir les yeux, c'est avoir la lumière, avoir la lampe. Alors, docteur, ce que vous écoutez parler, lorsque nous serons à l'éternité, nous allons oublier aujourd'hui. Oui, comment nous allons voir encore? Allez, s'il vous plaît, au numéro suivant pour retrouver la suite de ce message.